Bien, bonjour, je vous souhaite la bienvenue dans ce webinaire. Donc nous allons attendre quelques instants, parce qu'on est en direct, que tout le monde se connecte. Donc si vous écoutez le replay, avancez un petit peu, on va attendre 3-4 minutes. Donc pour les participants qui sont présents, merci de commenter pour que je vous voie. Et dites-moi si image et son, ok. Oh, Audrey, coucou. Salut, ça va? Donc bonjour à tout le monde. Bonjour ma belle, c'est gentil ça, qui c'est? Souad. Marie-André, bonjour. Rachel. J'entends parfaitement. Céline, bonjour. Odile. Bon midi. Pour nous, on va commencer à entamer la soirée, 6h30. Isabelle, bonjour. On en a deux déjà du Québec. Quel temps il fait au Québec? Froid. Ici, il fait beau. Max, bonjour. C'est bien, vous êtes nombreux. Michel, bonjour. Tout est ok, super. Est-ce que vous allez tous bien? Donc, pour vous donner le temps que les personnes se connectent un petit peu, je donne un petit peu les actualités de la MGK. On est en reconstruction du site. Donc, je vous avais passé un email. Si vous voulez, j'ai besoin un peu de testeur bêta, on va dire, pour voir si ça vous plaît, si vous trouvez des choses, pour comparer vos informations MGK, si elles sont justes, que ça ne fasse pas comme l'autre fois. Il y a combien? Il y a 2 ans, je crois, qu'on avait refait avec Mathieu. Ça avait été une petite catastrophe. Parce que, en fait, voilà. Mais bon, Cécile, elle est très consciencieuse, donc j'ai déjà donné à quelques personnes l'adresse pour qu'elles puissent voir. Donc, s'il y en a d'autres qui sont intéressés, envoyez-moi un email par retour. Et puis, je vous ferai tester, je vous donnerai l'adresse. Donc, c'est pas encore prêt pour que je le fasse tester à tout le monde. Donc, je veux juste quelques personnes. Envoyez-moi un email et vous recevrez l'adresse pour voir le premier jet. Enfin, c'est pas le premier jet. Je pense que dans 2 semaines, on doit pouvoir le mettre en place. Sylvie, bonsoir. Nathalie. Oh, il fait froid et beaucoup de neige à Québec. C'est peut-être pour ça que je ne suis pas au Québec. Bien, on va commencer. Donc, j'espère que vous allez tous bien. Je vous souhaite la bienvenue dans ce webinaire qui est donc dans le cadre du A6A. Je suis Jeannette Caruna, pour ceux qui ne me connaissent pas, fondatrice de l'ETP, l'École de la Transformation Profonde. Nous allons, dans ce webinaire, approfondir le message universel, donc qui nous a été donné sur A6A via l'archétype universel du tarot. Pour ce mois donc de mars 2022, il nous a donné le fou. Je ne vous dis pas ma réaction quand j'ai vu ça, puisqu'en fait le fou, c'est une carte qui n'a pas de numéro en fait, mais en règle générale, on dit que c'est la carte 22 puisque c'est la dernière. Mais par exemple, dans Wayne, il n'y a pas de numéro non plus, mais il l'appelle plutôt le 0. Mais bon, moi, j'ai quand même bien tilté quand j'ai vu, pour moi, c'est 22. Et donc, quand j'ai vu que c'est sur 2022, et puis toutes les significations du fou avec notre actualité mondiale, j'ai trouvé ça fascinant. Je trouve que il discute beaucoup bien avec nous, cet univers. C'est très, très rigolo. Et puis donc, nous verrons les interactions de ce mois, donc l'énergie collective du mois de mars avec votre année personnelle, si vous voulez.
Et puis, je vous raconterai ce qui s'est passé ce qui se passe dans l'intimité de ma salle de bain quand je me sèche les cheveux. Vous allez voir, c'est rigolo. Ben, je vous l'ai mis en titre d'ailleurs. Vous voyez, et puis je vois ça sur 22 personnes, là, 22 qui s'affichent. J'ai du 22 partout en ce moment. Et oui, je vous l'ai mis dans le titre de l'email pour attiser un petit peu votre curiosité. Qu'est-ce qui se passe dans ma salle de bain quand la lumière s'allume toute seule? Et puis donc, nous verrons l'énergie collective du mois de mars. Bonjour Annie, Isabelle, mais c'est un paysage magnifique. Oui, je comprends. Moi, ça me va de le voir finalement très virtuellement sur un écran, un écran de télé, un écran ordi. Catherine, bonsoir. Bien, donc, pour ceux qui ne savent pas, qui pourraient prendre en cours comme ça, le programme A6A, c'est un outil gratuit de l'ETP, donc de l'École de la Transformation Profonde. Le but est de réconcilier en nous les 6 aspects de l'amour humain qui symbolisent les 6 aspects de l'amour universel. Et donc, c'est un vrai défi dans ces périodes mouvementées depuis 2020, depuis 2019, 2020, 2021. Je l'ai construit en 2021, ce site, parce que voilà, en conscientisant que l'humanité s'en allait dans le chaos quand on voit ce qui se passe dans ces années, avec la pandémie et tout ça. Et la demande de l'univers de se reconnecter à cette loi de l'amour cosmique et comment on s'en est éloigné. Et donc, j'ai construit ce site. Et le but de A6A, c'est vraiment de nourrir un égrégore de connexion à la loi de l'amour universel, la loi cosmique. L'humanité s'en est complètement éloignée. Et donc, voilà, c'est pour travailler ensemble à ça. Donc, on s'aligne avec ce site, avec ce concept à l'univers et à ses messages. Donc, vous ne traitez pas votre karma, bien sûr, mais ni votre bagage cellulaire dans ce site. Mais au moins, il y a différentes choses. Vous avez les petites vidéos de 5 minutes, vous avez le message du jour, vous avez un truc de méditation, enfin, vous avez plein de petits outils gratuits, au premier aspect. Vous pouvez faire ça gratuitement. Et au moins, vous cessez de créer du karma négatif et vous commencez à créer du karma positif pour vous et pour votre univers. De plus, c'est plus facile pour vous, si vous êtes à la MGK et tout, c'est plus facile de partager un site comme ça que la MGK qui est une démarche quand même beaucoup plus hautement spirituelle. Là, c'est ça, c'est un peu comme le PGA en fait, enfin, à part qu'il n'y a pas ça, mais c'est 2 sites en fait, 2 concepts qui sont une première approche de spiritualité pour que tout le monde puisse s'aligner à cette compréhension que on est un être spirituel dans une expérience matérielle et non pas le contraire, pour se déconnecter un peu que de la matérialité et s'agrandir à notre compréhension spirituelle, pour se poser et se donner un sens à sa vie. C'est ça qui donne le sens à la vie. Voilà, et donc, avec A6A, c'est les nombres et le tarot qui sont utilisés. Pourquoi? Parce que l'inconscient humain est connecté à ces archétypes, à ces symboliques par le tarot, qui sont universels. Et donc, de ce fait, on atteint notre subconscient, et pour l'atteindre, il faut lui parler dans son langage, et vous voyez que chaque mois, il interagit vraiment très opportunément, je veux dire, avec ce qui se passe pour nous, en nous, dans l'humanité. Et donc, un tirage aléatoire a lieu chaque premier du mois et l'univers nous délivre ainsi un message d'action commun pour nourrir cet égrégore collectif de positivité et d'amour. Le but premier étant, bien sûr, de faire vivre cet amour, cette positivité, via le message qui nous est donné, dans votre quotidien, dans vos situations de vie. Voilà. Parce que c'est de cette façon-là, c'est à titre individuel qu'on va pouvoir interagir, nourrir le collectif. Et donc voilà, moi j'aurais voulu qu'on soit 1 million à faire ça, mais bon, il n'y a pas moyen. Donc voilà, pour l'instant, je le laisse là. Je laisse faire ce qu'il veut, mais bon, ça se diffuse pas. Enfin bref, c'est pas grave. Pourvu que nous, on y soit, c'est bien. Donc pour y accéder, c'est facile. Vous tapez dans la barre d'adresse de votre navigateur
en minuscule a-6-a.com. Et dans le premier bloc, vous avez ce dont on va parler là, qui est donc le message mensuel. Et vous avez en téléchargement gratuit un petit livret, un petit PDF, où on retrouve toutes les images du tarot dont on se sert chaque mois pour interagir et imbiber, enfin intégrer en nous ce message, le faire vivre, en l'ayant comme ça à côté de nous, pour de cette manière-là, facilement le nourrir et le diffuser. Et donc, le message de ce mois, c'est le mât. Alors, j'ai eu un peu peur parce que j'ai dit sur les arcanes majeures, je dis mais il n'y est pas le mât là-dessus, où c'est que je l'ai mis? Et finalement, il est sur la première page, avec le monde. Oui. Donc, on va découper ce fameux mât. Donc, peut-être que vous l'avez déjà fait. Moi, j'attends le 5, enfin le 4. Normalement, je fais le webinaire le 4. Puisque le 5, on a la séance de Reiki, donc c'est ce soir. Mais là, je ne l'ai pas fait le 4, parce que monsieur mon homme Miguel était de repos. Et donc, voilà, je n'ai pas voulu l'embêter à bloquer la journée avec le webinaire. Il n'y a qu'1 jour de libre dans la semaine, donc j'essaye d'être disponible pour lui, pour faire un petit peu de choses ensemble. Donc, je l'ai mis au 5. Donc voilà. On a découpé notre petit mât. J'espère que ça vous plaît, que ça vous amuse autant qu'à moi. Moi, j'aime beaucoup tout ce qui est tarot, le message. Donc, je voudrais un stylo. Voilà. J'ai pas mon stylo que j'aime bien. Bon. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit ce message? On va parler après de toutes les significations du fou. Moi, c'est une carte que j'aime bien. Donc, c'est en sortant de ma zone de confort, en suivant mes intuitions et mes valeurs propres, que je trouve épanouissement et réussite. C'est une carte positive, le mât. Donc, c'est en sortant de ma zone de confort. Alors, bien sûr, si vous n'avez pas d'imprimante ou quoi que ce soit, vous pouvez simplement prendre un papier et dessiner un petit avatar qui fait une symbolique du fou, du mat, et vous pouvez écrire derrière. Ou bien, si vous avez un tarot à vous, vous pouvez très bien prendre un tarot, votre carte, ou ce que vous voulez. Il n'y a pas d'excuse. Ah, mais je ne peux pas télécharger le livret. Trouvez une solution. Alors, c'est en sortant de ma zone de confort, en suivant mes intuitions. C'est une carte spirituelle, le mât. En suivant mes intuitions et valeurs propres, que je trouve épanouissement et réussite. Puisque, en fait, c'est ce qu'il va chercher. Il prend son petit baluchon et s'en va, le fou. Alors, de quelle façon s'en va-t-il? Donc, voilà, j'ai mon petit fou ici et j'ai son message au dos. Et je le mets là. Et puis, voilà, vous le mettez à côté de vous, vous le mettez à votre vue. Vous pouvez le porter sur vous si vous avez envie, dans votre sac, dans ce que vous voulez. Si ça correspond à une actualité, parce qu'on va bien en parler du fou, ce qu'on peut en attendre, et toujours il va falloir que vous rameniez toutes ces significations dans votre actualité, dans votre projet, dans votre ambiance de vie. D'accord? Donc, je vous regarde un petit peu ce que vous me dites. Alors, bonsoir Harmonie, Catherine. Vargas, bonjour. J'adore Assis. Ah, c'est très enrichissant. Moi, c'est un bon guide, en fait, qui nous permet de garder la ligne spirituelle. Et voilà, quoi, il faut
c'est par tous ces écarts, en fait, qu'on s'éloigne de cette loi cosmique de l'amour et qu'on en est là. Vous voyez un peu la cata où on en est, sérieusement. Hein, ça va de mieux en mieux. Dirait Coué. Alors, Nathalie, oui, je le fais le premier jour. Elle reste sur mon bureau tout le mois. Moi, je le fais avec vous le 4 normalement, le découpage et tout, parce que bon, c'est un petit peu ludique, mais je regarde ça. Si je suis réveillée souvent, moi, je suis à l'ordi, moi, je suis pas du matin, je suis du soir, de la nuit même. Et donc, des fois, je suis devant l'ordi à 2 heures du matin. Et quelle que soit l'heure, si je regarde la nuit, dès que c'est le 1, quel est le message? Ça, j'aime beaucoup moi, je prends tout, en fait, comme un message de l'univers. Et donc, dans cet espace, vous avez aussi un petit espace où vous pouvez tirer une carte comme ça, mais il faut vous connecter, bien sûr, et tout ça, vous pouvez le voir sans être connecté. Le reste, il faut que vous ouvriez un compte et que vous soyez adhérent à 6A pour avoir tous les outils à votre disposition. Et vous pouvez tirer une carte. Moi, j'aime beaucoup faire ça. Donc, vous pouvez le faire partout, bien sûr, sur le net, gratuitement, mais ça n'a pas la même... voilà, ici, vous êtes quand même à la MGK, vous avez tout ce truc de travail, de guérison karmique et tout, donc c'est en corrélation avec cette idée, bien sûr. Alors, Nathalie, j'aime beaucoup préparer la carte et que je colle sur une feuille cartonnée. Ah ouais, c'est bien. Et j'écris derrière la phrase, Sylvie, j'attends aussi avec impatience le premier du mois. Mais il ne faut pas trop attendre avec impatience, parce que je ne vais quand même pas vous faire un webinaire aussi ou un mail à la fin du mois. Il ne suffit pas d'avoir que l'impatience, il faut bien être en conscientisation de est-ce qu'on a fait ce qui nous était demandé dans ce mois? Est-ce qu'on a intégré des choses? Est-ce qu'on a manifesté des choses? Est-ce qu'on a, là par exemple, est-ce que vous avez suivi votre intuition pour aller dans vos projets? Et le mois dernier, c'était la force, très belle carte, la force. Donc, est-ce que vous avez cumulé comme ça, mis de la spiritualité dans la matière pour aller vers vos projets? Est-ce que vous avez matérialisé quelque chose? C'est comme votre année personnelle. Vous l'avez toute l'année, mais à la fin de l'année, est-ce que vous avez fait ces choses? C'est là qu'il faut conscientiser. Et qu'est-ce que je peux faire si je n'ai pas fait assez? Ou est-ce que si je pourrais faire mieux? Parce qu'en fait, il faut se servir de cette force, de cette énergie qui nous aide, en fait, pour avancer vers nos projets. D'accord? Et surtout, diffuser. Enfin, diffuser, je veux dire, vibratoirement. Hein? C'est vibratoirement qu'on diffuse tout ça. Et je lis la phrase du jour et les 5 minutes, c'est génial. C'est super. Donc, le mât. Qu'est-ce que nous dit cette carte? Donc, vous la posez à portée de vos yeux pour tout le mois de mars. Vous pouvez la porter sur vous, c'est ce que je vous disais. Et donc, dans le but de relier ce message à votre propre actualité. Et donc, que nous dit la carte du mât, qu'on appelle aussi le fou? Moi, c'est une carte que j'aime toujours beaucoup dans le tirage. Toujours beaucoup parce que, voilà, moi, ça me dit, eh ben, j'avance, voilà. C'est comme la carte du diable. Moi, j'aime beaucoup aussi quand elle est dans un tirage parce que elle nous pose sur la matérialité et elle nous dit d'avancer. Mais bon, moi, j'ai toujours le sens de prendre les choses positivement, c'est un fait. Donc, c'est une carte qui est quand même très ambiguë. Donc, moi, je prends toujours le côté positif. Donc, c'est une carte, en fait, qui me demande de faire le tri, de prendre l'essentiel et d'aller vers le nouveau. Donc, ce que j'ai fait plein de fois dans ma vie. Moi, j'ai pris mon baluchon déjà 2-3 fois et je suis partie, voilà, en Guadeloupe, je suis partie ici, après je suis partie à la Côte d'Azur, je suis partie ici. Mon fils, il est patient hein, avec moi. Hein. Mais il me suit, il est là. Donc, depuis 6 ans maintenant, il est là avec moi. Et c'est précieux. L'autre jour, en fait, je descendais au village. Et puis, je passe devant chez lui, en fait, quand je vais au village, moi, devant chez moi. Alors, je lui dis, oh là, t'es là, je passe prendre le café. Il me dit, ben non, je suis en train de descendre. Je dis, ben c'est bien, on va s'arrêter en bas au village, on prend un café ensemble. Et je trouve ça que c'est fantastique. C'est ce qui m'a toujours manqué avec ma mère, puisque j'étais toujours, le moins que j'ai été de ma mère, c'est 100 km. J'ai jamais vécu ça, de pouvoir m'arrêter prendre le café chez ma mère. Ça m'a toujours beaucoup manqué, en fait. Mais là, je trouve ça franchement magnifique de pouvoir
Ah, donc je suis remontée un peu, lui il arrivait dans la même rue, c'est magnifique. Et donc on a pris le café ensemble. Et donc qu'est-ce qu'on voit dans ce tirage, dans ce message, c'est quand même que c'est le chiffre 22, hein, qui est un gros message de l'univers, puisque nous sommes sur la vibration du 22 dans cette année 2022. Et du 6, bien sûr, 2 plus 2 plus 2, qui demande l'union, la famille, le sens des responsabilités. Et quand même, si on étudie le contexte mondial de ce mois de mars, eh bien, on voit qu'après la super période de 2 ans de pandémie orchestrée, eh bien, on passe maintenant carrément une déclaration de guerre. Bah, c'est merveilleux. C'est merveilleux. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, hein? Et c'est passé sur ce mois de mars. Et donc, comme je vous l'ai dit par email, c'est un mois très important, le mois de mars. Pour moi, il se passe toujours quelque chose. C'est un tournant, en fait, dans l'année. C'est un mois de transition. D'ailleurs, à la fin du mois, je pense qu'on est au printemps, non, le 21. Et donc, c'est un mois d'action. Et après l'hiver, c'est un renouveau, un nouveau printemps. Et c'est un mois clé dans l'année. Et qui fait que, et en même temps, le mois de mars, vous savez que le nom des mois vient depuis l'Antiquité. Et le mois de mars, il est régi peut-être par la planète Mars, elle a son nom, mais c'était le dieu de la guerre. C'est quand même magnifique que c'est ce mois-là, ou un jour avant, je ne sais plus, que la déclaration de guerre quasi mondiale se déclare. Et donc là, on voit quand même que les vibrations, elles sont vraies. On ne peut pas les nier. On peut dire ce qu'on veut, on ne peut pas les nier. Puisque voilà, ces gens, ils ont choisi le 2021, 2022, ils se servent, je vous l'ai dit, des mêmes vibrations que nous, spirituelles, mais qu'eux, ils utilisent du côté de l'ombre au lieu que nous, on essaye de rattraper tout ce temps, en fait, parce que ça nous a été caché, interdit. Vous savez que les gens qui utilisaient la numérologie se faisaient brûler quand même. Voilà. Donc, ils ont caché toutes ces choses. Il n'y avait qu'eux qui faisaient l'astrologie, la numérologie, les rituels magiques, et qu'eux qui avaient le droit. Et les autres, ils étaient brûlés. Et donc, voilà, en tant que dieu de la guerre, on est quand même un peu plein dedans. Et donc, bien sûr, actuellement, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on entre dans le jeu préféré de ces gouvernements, qui est de maintenir la peur. Dans la peur, toute la population pour la soumettre mieux. Donc là, ils nous mettent qu'on est à la porte de la Troisième Guerre mondiale, nucléaire, etc. Moi, je vais quand même dire que je fais confiance à l'humanité et qu'elle ne va pas être si stupide. Il ne faut pas non plus exagérer. C'est juste pour mettre la peur, la pression aux gens et donner des excuses. Comme ça, ils doublent le prix du carburant, le prix du riz, le prix du pâte. Ce ne sera qu'une excuse. Et donc là, on peut penser que cette carte, elle est plutôt le fou, dans l'irresponsabilité, qui nous parle en fait de quoi? La folie des hommes. Parce que quand on tire le fou, c'est une carte de folie aussi. C'est pour ça qu'elle me va bien d'ailleurs. Et que je l'aime bien. Parce qu'il nous faut cette part de folie. Il nous faut sortir de notre zone de confort. Et donc, je vous démontrerai tout à l'heure ce qui se passe dans ma salle de bain et qu'on meurt réellement à un monde chaque jour, en fait. Chaque prise de conscience vous fait mourir à un monde et qu'on a en face de soi exactement à quoi l'on se connecte. Donc voilà, ce mât, il nous parle de responsabilité pour ne pas entrer dans la folie qui mènerait l'humanité, pourquoi pas à sa destruction. Je sais pas, elle en meurt d'envie, cette humanité, de se détruire. Donc le fou est la dernière carte du tarot, ou la première, ça dépend. Elle indique qu'on a passé les 21 étapes, en fait, du chemin initiatique. Et donc, on recommencerait le voyage. Donc là, ça nous mettrait dans le karma, la roue. C'est donc une carte de début et de fin. C'est la roue. Et elle n'a en règle générale pas de numéro ou alors le numéro 0. Donc elle indique un voyage. Ça dépend toujours de votre activité quand vous la tirez dans un tirage. Si vous êtes
C'est un mouvement, voilà, un nouveau. Et donc, le premier voyage, bien sûr, c'est celui de l'initiation, notre voyage spirituel. Elle nous parle d'innocence, d'insouciance, de liberté. Donc, attention à ne pas aller dans l'irresponsabilité. Je trouve que l'univers, il a mis le doigt là-dessus. Il dit attention, réfléchissez. Et qui implique donc de ne pas voir les dangers, de sauter dans le vide sans réfléchir. Et donc, elle nous demande bien sûr de réfléchir avant de vous lancer tête baissée dans une décision. C'est une carte qui nous invite, quand on l'a dans un tirage, quand même, à se poser et à réfléchir. Pour dire, est-ce que je m'en vais dans la bonne direction? Et il ne nous dit pas de ne pas aller, puisque c'est une carte qui nous dit foncez vers la réussite. Mais elle nous dit de réfléchir. Elle invite réellement à foncer, à prendre le risque, parce que sinon, en fait, s'il n'y a pas de risque, il n'y a pas d'évolution. Vous êtes en stagnation. Voilà, une personne qui est caissière, moi j'en ai connu, j'étais caissière, moi. J'étais au centre Leclerc, j'étais caissière et chef de rayon en même temps. Et en fait, je bouillais dans cet environnement cadré comme ça. J'ai construit plein d'entreprises dans ce temps de 15 ans. Et je voyais des personnes qui étaient caissières, mais qui étaient posées avec l'idée d'être là à leurs 40 ans, quoi. Voilà. Et donc, c'est bien, il y a des chemins de vie 4, des choses comme ça qui font ça. Mais l'évolution, elle demande de bouger. Sinon, c'est stagnation. Si c'est stagnation, s'il n'y a pas évolution, il y a involution, obligatoirement. Donc, superficiellement, le fou, il nous semble représenter un être irresponsable. Et il y a deux interprétations à le voir. On va regarder les deux tarots avec les deux images, qui ne sont pas les mêmes, hein, dans le tarot de Marseille et le tarot de Wayne. Donc, ça pourrait être un personnage irresponsable, passif, qui traîne comme ça, sans le but dans l'existence, en obéissant à des impulsions irrationnelles. Mais en même temps, c'est en fait une carte qui, vous voyez, il a un seul petit baluchon. Il voit au-delà de la matière, au-delà de l'emprisonnement d'une situation. Oui, vous pouvez tirer ça, par exemple, si vous êtes au SMIC et que vous voulez vous en aller. Bon, tirez ça. Tourne le dos passé, et puis avance, fait quelque chose. C'est là que c'est intéressant de connaître notre année personnelle et tout, voir si c'est le moment, etc. Parce que c'est pas bon d'être dans des impulsions, de vouloir partir sans savoir. C'est là qu'on devient le fou, le main, dans l'irresponsabilité. Que si vous êtes guidé par vos cycles, vos pulsions énergétiques, vibratoires, ça vous dit si c'est le moment ou pas. Et là, vous gérez mieux. Et donc, c'est en même temps ce détachement et cette indifférence à la matière qui lui permet d'aller vers son chemin initiatique, à chercher le meilleur de la vie. C'est pour ça aussi que l'univers, nos scénarios de vie sont de l'insatisfaction, de la frustration permanente. Pourquoi? Pour nous obliger à prendre le petit baluchon et aller plus loin. D'accord? Et donc, c'est une carte spirituelle. C'est la recherche d'une vie meilleure au-delà du sens du plan matériel. Et on le voit, donc, il s'en va avec son baluchon. Donc, selon votre actualité, c'est un renouveau. Ça vous demande de bouger. Et il faut faire attention à tout laisser et recommencer, mais attention. Donc, dans le tarot de Marseille, donc celui-ci, on peut voir que il marche comme ça de gauche à droite et il a la tête tournée comme ça, dans le sens comme ça. Donc, ça veut dire quand même qu'il réfléchit avant d'agir et donc d'accomplir comme ça son évolution. Il réfléchit. J'ai lu quelque part que la dénomination du ma ou le fou, en fait, c'était un enfermement quelque part. Et donc, comme s'il était accablé de son fardeau, il ne pouvait pas le poser. Et donc, à un moment, il dit « je m'en vais ».
Dans le tarot de Marseille, on voit qu'il ne peut pas s'arrêter en fait. Il n'a pas tellement le choix. Il est vraiment obligé d'aller dans cette évolution. Il a son chien qui le pousse, qui l'oblige. Et donc voilà, il n'a pas le choix. C'est un obligé d'avancer. Et au-delà de ce qu'il voudrait peut-être ne pas laisser et tout ça. Il représente aussi donc un insouciant qui n'aurait pas conscience des obstacles et qui ne les verra qu'après. C'est pour ça qu'il faut quand même bien réfléchir pour ne pas aller se planter. D'accord ? Mais dans le tarot de Wayne, eh bien, on voit peut-être plus d'inconscience, plus de légèreté. Vous savez, c'est une carte aussi qui est un peu enfantine. Elle suit ses impulsions. Au-delà de la réalité, au-delà de la raison, en fait. Il dit, j'en peux plus, je m'en vais. Et donc, on voit peut-être plus d'inconscience. Pourquoi ? Parce que, eh bien, il regarde en l'air, il est léger, inconscient. Et on voit quoi ? Ben, que le pas suivant, s'il regarde en l'air, il est gentil, mais le pas suivant, c'est le précipice. Vous voyez ? Donc, c'est pour ça qu'il faut faire attention. C'est ce qu'est en train de faire nos gouvernements. Ils avancent, mais on ne sait pas où. Un pas de plus, et c'est le précipice. On est d'accord. S'ils font péter les bombes nucléaires, ça ne va pas être joli. D'accord ? Donc, attention, et c'est ce que nous dit cette carte, c'est ce que nous dit l'univers dans cette carte. Attention, vous allez, les humains. Et donc, à nous, à 6A, nous demande justement de matérialiser dans notre situation de vie cette raisonnabilité, je vais dire, d'avancer, mais de faire attention, pas d'aller n'importe comment. Puisqu'en fait, on travaille, le but de la 6A, c'est dans notre individualité, mais pour le collectif, sinon je ne l'aurais pas fait. Hein. Pour notre individualité, on a tout ce qu'il faut sur la MGK. La MGK, ou le code de la transformation profonde, on travaille sur soi vraiment. On n'a pas cette idée que j'ai voulu mettre dans la 6A, bien que je vous le dis tout le temps, quoi qu'on fasse, ça se répercute sur le collectif. Mais l'idée, en fait, c'était de grouper, de reconstruire un égrégore, pour qu'un égrégore ait une force. Dans un MGK, vous êtes seul, donc ça se répercute, mais je voulais grouper. Mais bon. Donc, il vous appartient de mettre de la prudence dans vos actions ce mois, mais d'avancer. Et pour que ça se répercute sur le collectif, dans les bons choix au niveau des responsabilités. C'est grâce à nous qu'ils ne vont pas appuyer les boutons rouges, ces gens. Mais par contre, dans Wayne, on voit que son chien, il aurait plutôt une attitude, regardez bien, de dire « Hé là, attention, regarde où tu vas ». Vous voyez ? Il essaye de l'avertir. Que dans le tarot de Marseille, il lui dit « Allez, avance ». Vous voyez ? Donc, on a deux idées différentes, mais qui disent la même chose. Avance, mais attention, prends sens des responsabilités. Et donc, nous allons cumuler tout ça ce soir dans cette séance de Reiki qui sera orientée vers cette prise de risque maîtrisée, en fait, pour atteindre vos objectifs, mais dans le sens des responsabilités. Donc, je vous invite vivement à y participer. Cette séance est gratuite pour les membres actifs à 6A. Donc, si vous n'êtes pas encore membre, il vous suffit de vous connecter à la page A6A, comme je vous ai dit tout à l'heure, en minuscule, a-6a.com et de régler votre adhésion de membre, seulement 1,90 par mois ou 22,80 par an. Donc voilà, c'est dérisoire, mais ça vous ouvre votre espace d'évolution personnelle avec le tarot, donc où vous pouvez tirer votre petite carte tous les jours ou quand vous avez envie, quand vous avez besoin, ou bien vous pouvez carrément, vous avez un espace privé, où vous pouvez suivre l'évolution d'une question. Et vous changez de question autant que vous en voulez. Mais si vous avez une question qui vous, par exemple, je ne sais pas moi, est-ce que ce projet est bon pour moi? Est-ce que je vais dans le bon sens? Il vous donne un message, mais c'est pas, j'utilise pas, je fais comme la MGK en fait, je n'ai pas utilisé le tarot en divination. Ça vous dit votre position par rapport à ce projet, à cette idée que vous avez, cette question,
Et ça vous dit si oui ou non c'est la bonne direction. Si c'est la bonne direction, eh bien, ça vous dit continuez votre action en la continuant, bien sûr, pas en disant « Oh, ben ça va, hein, la carte, elle m'a dit que c'était réussi. » Et puis, vous arrêtez tout et puis vous croyez que ça va venir tout seul. Non, c'est votre ligne d'action qui met en place une réussite. Et donc, à ce moment-là, eh bien, c'est bien. Mais ça peut vous dire aussi, ben non, tout est contre vous. Mais utilisez ça pour, et voyez après, 2-3 jours après, où vous en êtes dans votre projet. Donc, c'est vraiment, le but, c'est d'amener votre objectif à sa réalisation. D'accord ? Donc, si vous êtes dans la bonne direction, la continuez. Mais si vous n'êtes pas dans une ligne d'action qui vous mène à la réussite, eh bien, comment changer votre mouvement, vos idées, votre interprétation, etc., ou votre projet, ou votre environnement, votre entourage, les gens, pour l'amener à sa réussite. Et là, vous utilisez par exemple tous les outils que vous avez dans les 9 développements personnels et pour vous aligner à la bonne idée, la bonne action pour vous amener à la bonne résolution de votre question. Donc voilà. Donc il y a plusieurs choses d'autres pour les participants adhérents, participer à la distribution aux associations, enfin vous faites tourner comme ça cette énergie d'abondance et d'amour dans ce concept. Donc voilà, si jamais vous n'êtes pas abonné, vous pouvez le faire dessous, c'est ce soir le Reiki. Et bien sûr, si vous voyez cette vidéo dans le mois ou autre, vous pouvez toujours vous abonner puisque vous avez tous les mois une séance de Reiki, de synchronisation avec le message qui sera sorti dans le mois. D'accord ? Donc, je regarde un peu ce que vous me dites, parce que vous écrivez plein. Alors, oui, j'adore la 6A, j'aime beaucoup préparer tous les matins. On l'a eu l'année dernière. De quoi qu'on a eu l'année dernière? Le mât, non, on l'a jamais eu. Alors, cette semaine, je me suis offert le tarot de Madame Kilaro et le tarot de l'intuition. Je découvre grâce à vous de nouveaux jeux. Alors, Odile, je pense comme toi sur cette guerre et je vois ça comme une prise de conscience individuelle pour le collectif, c'est sûr. Et à la fin, toute fin, je vous dirai mon interprétation de cette guerre, le pourquoi et ma position. Parce que bon, autant je l'ai fait pour les virus, la pandémie, tout ça, je ne vais pas m'impliquer à partager des choses et tout ça sur ma page Facebook qui est pour vous, professionnelle. Je ne donne pas mon opinion sur ce genre de choses, mais là, je vous dirai vite fait ce qu'il en est. Donc, Véronique, on peut participer à la séance de Reiki. Oui, je n'ai pas encore mis le lien dessous, mais bon, je vous le dis, comment accéder. Hein. Vous tapez https a- en minuscule, petit a, 6, tiré du 6, hein. Encore un A, a6a.com. Et là, eh ben, vous avez un bouton, vous réglez 1,90 € ou 22,80 € si vous voulez pour l'année. Et à ce moment-là, eh bien, vous êtes abonné et donc vous recevez votre séance de Reiki. Vous avez dans l'espace Reiki, vous avez le lien de téléchargement pour le rituel de réception si vous ne l'avez pas dans l'email, puisque l'email, il part mais il n'arrive pas toujours. Donc, Marie-André, en début d'année, j'ai pris le pack annuel, j'ai payé en 3 fois, mais je n'ai pas reçu ma dernière livraison. Oui, ben écoutez, envoyez un email ou sur mon Facebook, sur mon Messenger, puisque là, je ne peux rien faire. Besoin de se libérer, un numéro de membre. Mais il est joli ce numéro de membre. 177, que des 7. Et il nous donne 22. C'est beau, Marie-André. Je regarderai tout à l'heure. Et sinon, eh ben, lundi, Cécile le regardera et mettra à jour votre espace membre. À quelle heure, s'il vous plaît? Donc, c'est à 21h, heure de Paris. 21h, oui, heure de Paris.
Mais bon, si vous n'êtes pas libre à ce moment-là, pendant 3 jours, vous pouvez le récupérer avec le rituel de réception. Ah ben si vous êtes adhérente, donc vous le savez. Donc, Nathalie, 21h si dispo, sinon la bulle dans les 3 jours. C'est bien, Nathalie. Le Reiki se déroule sur YouTube. Mais non, il ne se déroule pas, il se déroule dans votre lit ou sur votre terrasse, où vous voulez. C'est à distance. Donc, ah ben Nathalie, elle répond, c'est bien. Ok, 21h, il faut s'allonger, dire ma phrase, je suis prête à recevoir la séance. Ok, merci à toutes. Ok, d'accord. Bien, donc, ensuite, qu'est-ce que je veux vous dire? Oui, donc bien sûr, vous pouvez adhérer à tout moment à 6A pour avoir, si vous ne pouvez pas avoir celle-ci, eh bien vous aurez celle des autres mois. Donc maintenant, si vous voulez bien, vous allez envoyer un email, je regarderai. Alors, rapidement, la vibration numérologique collective de ce mois de mars et l'interaction avec votre année personnelle. Donc l'énergie collective, c'est aboutissement, mouvement vers l'étranger, spiritualité, etc. Donc c'est un chiffre 9, haute spiritualité pour ce mois de mars, pour tout le monde, pour le collectif. Et on retrouve l'idée, en fait, d'un commencement et d'une fin, puisque sous cette énergie-là, il faut finir ce qui est commencé pour pouvoir aller vers du nouveau. Donc, pour aller vers un début. Donc, ah oui, si vous n'êtes pas à la MJK, je vous rappelle rapidement comment calculer votre année personnelle. Donc, vous additionnez votre jour et votre mois de naissance, que vous additionnez pour cette année 2022 à 6, puisque l'année collective est 2 plus 2 plus 2 égale 6. Si vous regardez ça en 2035, eh bien vous faites 2 plus 3 plus 5 et vous le rajoutez à votre jour et mois de naissance. Premier état civil. Donc oui, j'ai lu quelque part, si vous n'avez pas votre date de naissance, vous ne pouvez pas travailler ni avec la numérologie, ni avec les planètes, puisque c'est en fonction, tant bien aussi, de la date de naissance. Après, rien ne vous empêche de mettre celle que vous connaissez, mais ce sera toujours un message. Ça ne veut pas dire que ce sera le bon message. Donc, si vous êtes en année 1, pour cette interaction avec le mois de mars collectif en 3, c'est harmonie et réussite favorisée. Parce qu'en fait, le 3 est une vibration positive et qui nous demande de l'ouverture, du mouvement, de la communication, de la créativité. Donc évidemment que en interaction avec une année personnelle en 1, qui est un mouvement également, et positif, en règle générale. Après, évidemment, ça influe si vous êtes karmique dans le 1, dans le 3, etc. Mais là, c'est d'autres paramètres. Donc, réussite favorisée pour l'année 1. Pour une année 2, ben, plus de protection et de lenteur, mais vous êtes sous protection. Le 3 est un bon chiffre, mais il faut vous attendre à ce que ça aille doucement, pas de précipitation. Le 2 doit travailler la patience, on s'en rappelle. Donc, pour une année personnelle en 3, eh bien, il faudra peut-être gérer la dispersion et la déperdition d'énergie. Parce que quand vous avez comme ça 2 chiffres, donc, puisque là, on serait sur du 3-3, eh bien, ça fait toujours, ça fait peut-être des conflits dans ces 2 vibrations. Donc, vous passeriez sur le côté plus négatif du nombre, qui est la dispersion, que ce soit au niveau relationnel, par exemple, ou énergétique. Donc, centrez-vous, les 3-3. Si vous êtes sur une année personnelle 4, risque de conflit entre envie et obligation, puisque le 4 vous demande vos obligations, vos contraintes, et le 3 vous invite à bouger. Donc, ça peut
mal passer. Ça peut vous créer du stress intérieur. Donc, faites des concessions, mais également, faites le point. Dites, bon, j'ai envie de ça, mais en même temps, je ne veux pas bouger. Donc, quand on le sait, eh bien, on se calme, et on accepte, et on réfléchit, et tout va bien. C'est le but de ça, de connaître, et donc de vous déstresser de tout émotionnel trop violent. Voilà, par exemple, pour une année personnelle 2, on vous dit de rester tranquille et de travailler votre patience, et bien, voilà, c'est simple, vous attendez le mois prochain, ou l'année prochaine. Ça calme, franchement, ça met une sérénité, une paix en soi qui fait que tout se déroule mieux. Tout ça, c'est connaître en fait son bon moment, sa bonne vibration et s'y aligner. Et c'est ça en fait qui crée un karma positif. Et c'est le contraire qui crée le karma. Voilà. C'est pour ça qu'on en est là actuellement, de ne pas suivre ses vibrations personnelles. Si on faisait ça, en fait, tout le temps, on serait toujours clean, tranquille. Et donc, à partir du moment où vous êtes tranquille, mais vous ne créez pas tout cet état vibratoire qui crée tous les contre-courants, les empêchements, tout ça. Donc, pour une année 5, donc évidemment, un chiffre 5 est harmonie et demande du mouvement, avec du 3, ça nous met harmonie et expansion favorisée, puisque le 5 est un chiffre d'expansion. Le 3 est une année 6, donc harmonie favorise la création artistique, ça c'est certain, parce que le 6 est un chiffre qui aime l'esthétique en fait, un chiffre de création, un chiffre qui aime ce qui est beau, du foyer par exemple, vous voyez, tout ce qui est, voilà, vous aimez ranger votre maison, une année 6 est pour faire ça. Et avec du 3 qui est très créatif, vous pouvez faire des choses magnifiques ce mois-ci, n'hésitez pas. Très joli environnement. Pour une année 7, tournez-vous plutôt vers le travail de l'esprit que vers des résultats matériels, toujours avec le 7. Donc, le 3 va vous inviter à bouger, à voir des gens et tout, mais que ce soit pour des analyses ou pour de la création, mais pas spécialement dans un but matériel. Le 7 et le 8, ils ont un peu de difficulté à coexister, on va dire. Donc, pour du 8, on est sur de la réussite matérielle et financière, donc qui est favorisée. Pas que vous allez être riche ce mois-ci, mais au moins c'est favorisé. Et ça vous donne une impulsion de bouger dans ce sens. Parce qu'évidemment que même si vous avez des vibrations pour quelque chose, par exemple là, réussite matérielle et financière, si vous ne bougez pas, ça ne va pas le faire. D'accord ? Pour du 9, pour une année personnelle 9 avec ce mois en 3, la communication est favorisée, activité artistique, l'enseignement, la publicité, aller vers l'étranger, soit pour un voyage ou pour une expansion de votre société vers l'étranger, la communication, ou bien pour aller vers l'étranger, c'est aussi pas spécialement un voyage en Amérique. Je veux dire, c'est un voyage aussi spirituel, de penser autrement. C'est un voyage différent, de faire des choses différentes, d'accepter d'aller vers des choses différentes de ce que vous avez l'habitude de faire. Donc, pour une année personnelle à 11, allez vers vos projets ambitieux, puisque le 3 vous y invite. Pensez à ne pas les laisser à état de rêve et qui restent projets. Posez-les dans votre matière, dans votre environnement physique. Et donc, pour ça, faites en sorte qu'ils soient concrets et non complètement utopiques. Sinon, frustration. Et pour une année 22, pareil, création ambitieuse favorisée. Donc, 22 a plus de facilité que le 11 à le poser dans la matière. Il est concret, le 22, il y a quand même le 4 dedans. Donc, j'ai bien vu que j'avais plein de 7, mais je n'avais pas calculé. Même 3 x 7, 21, plus 1, 22. Très joli.
Donc, dans le tarot, la toute puissance cosmique est au centre de mon être. Elle peut donc répondre victorieusement à chaque défi. J'ai confiance. C'est sûr, hein, c'est bien. Donc, Nathalie, je suis en année 1, en train de préparer mon projet pro qui va démarrer en créant mon entreprise. C'est bien, très bon mois de mars. Donc, je vous ai invité par mail, pour ceux qui n'ont pas leur carré du mois, vous avez le petit pack mensuel qui vous met dans cette ambiance de protection et d'aller vers vos projets. Donc, voilà pour ce que je voulais vous dire sur tout ça. Quelle heure il est? Allez, en 5 minutes, je vous dis donc ce qui se passe dans ma salle de bain. Donc, je vous raconte une de mes prises de conscience, puisque vous savez que moi, en fait, je réfléchis tout le temps à mon environnement. Et vous savez qu'on va de plus en plus vers du virtuel, au détriment de l'humanité, si elle est mal utilisée, bien sûr. Tout ce virtuel, toute cette intelligence artificielle, eh bien, ça pourrait servir l'humanité. Mais non, ces psychopathes qui dirigent le monde, ils veulent remplacer l'humanité par cette intelligence artificielle. Et donc, il faut quand même savoir que nous sommes, actuellement, la génération derrière nous, c'est la première, pas tout à fait derrière nous, parce que ce serait Cyril et tout ça, non. Là, la génération qu'ils sont en train de construire, c'est la première génération dont le QI va à l'envers, c'est-à-dire qu'il baisse au lieu d'évoluer. Tellement bien qu'ils ont baissé tous les niveaux des examens, que les profs ne savent plus écrire sans une seule faute. Ils vont même en changer le dictionnaire, parce que, en fait, les profs ne savent plus écrire correctement. Ça fait des années que dans les dictées et tout ça, ils ne savent plus écrire les gens. Alors maintenant, avec les SMS et tout, c'est merveilleux. Les gens ne lisent plus, les jeunes ne lisent plus, puisque ils sont complètement bêtifiés par la télévision, les jeux virtuels qui sont de violence, la perte de communication. Et alors ça a été accentué avec ces 2 ans où ils ont vraiment enfermé les gens dans la non-communication, en fait. Et donc, ils vont plus loin en créant un monde complètement virtuel, où la possession sera virtuelle, puisqu'ils veulent nous déposséder de toute possession. Ils veulent qu'on loue tout. En 2030, Klaus a dit, vous ne posséderez plus rien et vous en serez heureux. Alors oui, pourquoi pas, hein, moi je suis assez d'accord. Cette course à acheter une maison, acheter une voiture, acheter la nouvelle cocotte, acheter un nouveau téléphone, c'est terrible en fait. Et c'est contraire. Le bouddhiste, qu'est-ce qu'il nous enseigne? La non-possession. Et donc la possession sera virtuelle, mais enfin pas pour tout le monde, puisqu'il faudra bien le louer à quelqu'un. Donc eux vont vous savez que dans certains pays ça existe. Hein. Un matin vous vous levez et puis ils réquisitionnent tous vos biens. C'est le communisme. C'est d'ailleurs pour ça qu'en règle générale, on n'a pas voulu passer le communisme en France, parce qu'il y a ce risque. Hein. C'est aussi pour ça que, est-ce que c'est intelligent d'acheter dans des pays à l'étranger qui demain peuvent vous dire, en fait, on réquisitionne vos biens. Donc tout ça, ça existe. Et donc là, leur intention est de réquisitionner toutes les propriétés de tout le monde et tous les actifs de tout le monde et qu'on loue. Et donc, pour satisfaire ce besoin de possession de l'humain, il crée tout cet environnement virtuel où vous pourrez acheter des terrains, vous pourrez acheter des maisons, vous pourrez acheter des fermes avec des œufs. C'est le métaverse. Donc nous, on en a pris conscience, on en a pris l'existence même de ce métaverse avec Facebook, qui s'est même renommé en tant que Meta, son entreprise maintenant qui couvre toutes ces entreprises, ça s'appelle Meta, plus Facebook. Ce qui est un peu normal, quelque part, de mettre un nom commun, puisque maintenant, ils n'ont plus que Facebook. C'est un peu ce que j'ai fait avec l'école de la transformation profonde. Au tout début, ça s'appelait seulement la MGK, la guérison karmique. J'ai été obligé de mettre un nom qui couvre un peu tous les outils maintenant que l'on a, et c'est là que s'est construit l'école de la transformation profonde. Il y a maintenant, je ne sais pas, 6 ans peut-être, 6 ou 7 ans, je ne me rappelle pas.
Donc, à un moment, une entreprise qui a plusieurs entreprises est obligée de changer son nom, c'est clair. Et donc, nous, on en a appris l'existence de ça avec Facebook. Et donc, Facebook, sûrement qu'à terme, va mettre un environnement virtuel dans son Facebook, dans son WhatsApp, où vous pourrez entrer et parler directement avec ces milliers d'amis que nous avons virtuels. Et tout ça, bien sûr, ça amène à l'éloignement de sa propre spiritualité. Les jeunes n'ont plus de spiritualité. Jusqu'à la perte de sa conscience spirituelle. C'est ce qu'ils veulent. Car une population bête, lobotomisée, est manipulable à souhait. C'est ce que l'on voit. Mais en fait, Facebook, avec son métaverse, est très en retard sur le coup. Parce que moi, je suis curieuse, moi j'aime tout ce qui est comme ça. Et donc, je suis allée voir ce que c'est le métaverse. Mais en fait, ce n'est pas d'aujourd'hui. Ça prend de l'ampleur depuis 2018. Donc, c'est extraordinaire. Mais Facebook est très en retard. Donc voilà, quand on parle métaverse, il ne faut pas l'associer du tout à Facebook. Il a porté le mot à la connaissance des gens parce que il y a je ne sais combien de milliards de gens sur ce concept de Facebook. Mais ce n'est pas lui qui l'a créé. Et il n'est pas associé du tout à Facebook. C'est un concept virtuel. Et donc, en fait, dans 2 ans, ce sera dans tous nos mœurs courants. Travailler en visio, se promener dans sa maison virtuelle, recevoir ses amis dans son salon virtuel, etc. J'ai vu des gens là qui mettent sur Facebook. J'ai acheté mon premier terrain métaverse. Une autre qui a montré son salon en disant « Bientôt, je vais vous recevoir dans mon salon, là, virtuel, métaverse. » C'était très beau, d'ailleurs. Et donc, en fait, moi, je réfléchissais à tout ça. Moi, j'aime bien savoir de quoi on parle, hein, donc j'ai été voir, pour ce reste. Et donc, j'ai été voir quelques exemples. Et en fait, c'est très rigolo, hein, c'est amusant. Vous avez un petit avatar, et puis vous marchez, et tout ça, quoi. Et encore, j'ai vu que quelque chose qui était pas très en 3D, c'est quelque chose de très simple. Et donc, je réfléchissais qu'un moyen, en fait, de ne pas perdre sa spiritualité, c'était d'amener la spiritualité dans cet environnement virtuel, puisque tous les jeunes, on ne va plus les toucher dans la spiritualité. Donc, il faut emmener cette spiritualité dans leur monde, donc dans ce monde virtuel. Et donc, moi, je voyais là une MGK métaverse qu'on va sûrement construire, je vous le dis. C'est-à-dire où vous pourrez avoir un avatar et qu'au lieu de passer d'une page à l'autre, vous passerez d'une pièce à l'autre. Par exemple, une pièce où il y a toutes mes petites vidéos de 5 minutes, au lieu d'aller sur YouTube, vous rentrerez dans cette pièce qui vous emmènera aussi sur YouTube. Mais il y a ce truc marrant d'entrer dans la pièce. Vous aurez une autre pièce avec la MGK, une autre avec les subliminaux, une autre avec les méditations et tout. Enfin bref, il y a quelque chose de très rigolo à faire. Et je vais le faire de toutes les façons, parce que moi, ça m'amuse. Et donc, je voyais donc un petit avatar, un avatar MGK, créé donc en NFT, là, le non-fongible jeton, qui se met sur les cryptos, et qu'après, vous vous promenez dedans. J'étais à penser à tout ça, dans ma salle de bain, en séchant mes cheveux. Enfin, non, oui. Enfin, tout ce qui se fait maintenant, et puis de toutes les façons, ça sera à terme comme ça pour tout. Et il nous faut donc aller vers ces gens qui auront perdu tout sens de la réalité. Donc, je me suis dit, en voyant cette déclaration de guerre, cette pandémie de 2 ans, ce désir, en fait, de tuer l'humain dans sa dimension physique, je me suis dit, si en fait, ce ne serait pas un désir de l'âme. Parce que si on continue à ne pas comprendre, si on continue à parler de 5D, en fait, sans comprendre ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire de passer d'un taux vibratoire physique à remonter vers un taux vibratoire intangible, amélioré? Si passer en 5D, en fait, pour passer en 5D, il faut bien renoncer à la 3D. Et donc, si la 3D
eh bien, c'est bien ce monde physique. Et donc, si ce monde virtuel intangible, eh bien, c'était simplement un pas concret de monter vers ce taux vibratoire intangible, où on renonce, il nous faudra bien renoncer à la 3D. C'est quoi la 3D? C'est le corps biologique et c'est la matière cristallisée. Et donc, il nous faudra bien renoncer à ces deux choses si on veut monter, puisque c'est en fait la descente de notre âme qui nous a amenés à plus de cristallisation tout le temps. Donc, si on veut aller retourner d'où on vient, il nous faut faire le sens inverse. Et donc voilà, si cette dimension virtuelle qui se dessine, parce qu'en fait, on n'est entouré que de soi, je veux dire, on ne peut pas avoir que du contre-courant, c'est pas possible. Ce que vous avez obligatoirement correspond à ce que vous voulez. Et donc, ce que l'on veut, c'est sortir de ce monde physique, de cette course à l'argent, à la souffrance, à la douleur physique, à la maladie, sortir de ça. On pense à l'immortalité. Et donc, je pensais à tout ça. Et il nous faudra bien y renoncer. Et voilà, donc c'est se rapprocher de notre nature initiale, donc notre nature spirituelle, qui est intangible et virtuelle, en fait, pour nous. Actuellement, c'est une virtualité. Notre être spirituel est immortel. Et en fait, tout ça, ces NFT, tout cette métaverse, ça vous rend immortel, en fait. Tout ce qui est sur le métaverse restera, comme ils le mettent sur une blockchain, ça reste éternel. Donc, en fait, c'est bien fait ou c'est mal fait, mais on a en face de nous que ce à quoi on aspire. Il faut bien comprendre ça, ça ne peut pas être autrement. Donc, à nous de nous en servir. Et donc, quand je pensais ça, eh bien, j'étais en train de sécher mes cheveux et ma main a fait un mouvement incontrôlé, mais en même temps un mouvement qu'il fallait réellement faire, qui a été sur l'interrupteur et qui a allumé la lumière. Oh, j'ai éclaté de rire toute seule, parce que moi, c'est souvent qu'il m'arrive comme ça des choses, voilà, que l'univers me répond en fait. Mais là, c'était trop fort, parce que je vous raconte en fait cette histoire pour vous montrer comment ça fonctionne. Moi, bon, c'était sur ça, c'était en ce moment, c'était sur ce que je pensais en ce moment. Mais pour vous, ce sera peut-être autre chose. Ma vérité n'est pas spécialement votre vérité. Elle n'est pas la même pour tout le monde. Chacun a son scénario de vie, chacun a sa mission. Donc, si pour moi, ma mission est de mettre tout ce que l'on a construit en guérison karmique, d'amener la spiritualité dans ce monde virtuel où les gens, il faudra bien les toucher de cette façon-là, les amuser de cette façon-là, eh bien, c'est mon chemin, c'est ma route, mon scénario. Mais quoi qu'il vous arrive, quand vous voyez comme ça un signe fort, comme la lumière qui s'allume, c'est quand même une approbation de l'univers qui vous dit voilà l'étincelle, voilà ce qu'il faut. Vous voyez, c'est comme vous voyez une petite ampoule qui s'allume, non, comme Einstein. Donc, c'est ce que vous êtes en train de penser par rapport à votre scénario de vie, par rapport à votre mission de vie, par rapport à ce que vous avez à faire, c'est juste. Vous voyez, c'est pour vous montrer le système. Tout au moins, c'est que ça correspond à ce que votre âme veut. Donc voilà, de ce virtuel qui va envahir notre vie, d'ailleurs qu'il a déjà bien envahi, parce que qu'est-ce qu'on est en train de faire là? On est bien en train de faire une réunion virtuelle, que l'on veuille ou non. Ça nous permet d'interagir, ça nous permet de parler ensemble, que sinon, eh ben, on ne pourrait pas le faire. Et donc, qu'est-ce qu'on va en faire de ce virtuel qui va envahir notre vie de plus en plus? Il court et on ne pourra pas l'arrêter. Voilà, c'est ce que je veux vous dire. On ne pourra pas l'arrêter parce que c'est normal, ça va comme ça. On ne va pas revenir en arrière dans la technologie. C'est impossible. La seule chose, c'est que, eh ben, comment on va s'en servir? L'humanité, eh ben, saura-t-elle s'en servir pour faire un pas de compréhension vers sa nature intangible spirituelle? Ou bien, eh bien,
donc là, remonter, ou bien finira-t-elle de perdre le peu de conscience spirituelle qui lui reste, et y perdra-t-elle complètement son âme, complètement tout en fait. C'est ce qu'ils veulent, hein, de toute façon. Ils veulent ça. Pourquoi? Klaus, oui, je vous l'ai dit, il a dit, ah non, mais il a dit aussi, pour arrêter cette stupidité de spiritualité. Ils veulent une pensée unique, une spiritualité unique, et tout le monde dans le virtuel, derrière son fauteuil, qui loue des choses. C'est magnifique. Et puis réduire à 500 millions de gens, parce qu'il y en a assez, il n'y a pas besoin des autres. Donc voilà, c'est tout le défi, et donc à nous de construire un MGK-verse. Je vais l'appeler comme ça d'ailleurs. Bon, mais c'est une autre partie, c'est un plus. Et en fait, après ça, quand Miguel s'est levé, donc mon compagnon, il me dit, écoutez bien, il me dit, lui il regarde toutes ces choses-là sur Facebook, je ne sais pas sur quoi il regarde, Instagram. L'OTAN a décidé qu'il n'entrerait pas en guerre avec Poutine, avec des armes. Et là, en fait, je lui ai dit, mais tu vois ça, en te levant ce matin, tu avais deux options. Puisqu'en face de vous, vous avez votre monde. Et on a toujours deux options, ou trois, ou quatre. Eh bien, il y avait l'option où il aurait lu, Poutine ne va pas entrer en guerre, l'OTAN ne va pas entrer en guerre, ou bien, l'OTAN vient d'accepter la proposition de l'Ukraine à entrer dans l'OTAN. Et là, on était mal, puisqu'il était à poser ses armes à 100 mètres de la frontière de Poutine. Et il ne va pas aimer ça. Hein. Donc voilà. Donc c'est que je pensais dans un sens où, parce qu'en fait, l'âme, moi là, je crois qu'elle s'énerve énormément. Elle dit, voilà, elle s'énerve énormément. Puisque moi, en fait, ce que je veux, c'est ne pas revenir dans cette dimension. Et en tant que 8, qu'est-ce qui me ramène tout le temps dans cette dimension? La matière, le matériel, la cristallisation, l'argent. Donc ils veulent supprimer tout ça dans mon monde. Comme ça, au moins, elle me dit, tu seras sûr de ne pas y revenir. Donc, et à partir du moment que vous acceptez et que vous comprenez, ça se met d'une autre manière en face de vous, une ou l'autre option. Et en même temps, ça vous fait toucher la responsabilité que l'on a par rapport aux situations de vie que vont vivre tous les gens de votre univers. D'accord? Donc voilà, enfin, vous voyez, je m'amuse. Hein. Et à ce sujet, voilà, donc je vais lire un peu ce que vous me dites. Oh ben ça va, je vois des bravos. Oui, je fais allumer la lumière toute seule dans ma salle de bain, il faut quand même le faire. Pour rire, donc Michel, je suis en chemin de vie 22 et membre de mémoire 202, oui c'est ça. Ah oui, 22, c'est vrai, exact Michel. Vous voyez, on n'avait pas vu celle-là encore. A6A 226, dont 22, et je me suis trouvée souvent à 22h22. Non, mais c'est incroyable de toutes les façons. Le message, il est fort, je vous le dis, cette année. Il y en a plein. Je suis entourée que de 22, mais dans les dates, dans tout. Et j'ai pris je vais refaire un peu mes dents. Je vous dis quelle est la date d'après vous? 22 mars. Les dents, qu'est-ce que ça signifie? C'est toutes les décisions. Donc, ça fait 6 ans que je repousse depuis que je suis ici. Je dis oui, je vais le faire, oui, je vais le faire. Mais bon, je n'ai pas envie. Moi, j'aurais voulu me coucher et me réveiller, mais bon, ils ne veulent pas. Donc, il va bien falloir que j'y passe. Alors, pourquoi j'ai pris cette année cette décision? Que c'est le 22 mars que je commence. Donc, vous voyez, tout ça, ça veut dire beaucoup de choses parce que c'est les décisions. Et donc, en fait, c'est important, les dents. Et donc, je vais changer mon monde. Alors, ok. C'est fort, hein, Michel. Même en A6A, vous avez trouvé Audrey. Excellent. Bravo, Jeannette, pour votre investissement, votre créativité, votre jeunesse, votre réactivité. Ouais, c'est ce que m'a dit notre Cécile, ma webmaster. Oh, vous êtes innovante.
Merci de cette vue sur métavers et autres technologies actuelles. Oui, il faut, comme je vous dis, il faut accepter. Ce n'est pas en luttant contre qu'on va avoir quoi que ce soit de bien. Au contraire, il faut se l'approprier, parce que ça ne pourra pas aller en arrière. Il faut se l'approprier pour qu'en face de nous, ça soit positif pour nous, et donc, par extension, pour notre univers. Alors, merci de nous avoir partagé ce moment de vie. J'ai rendez-vous pour monter mon dossier et mon entreprise à ceci, le 22 mars. Ben, on pensera l'une à l'autre. Hein. J'aime mieux votre projet que le mien, parce que 2 heures sur la chaise, je ne vais pas apprécier du tout. Bon, enfin voilà, donc je voulais vous partager ça. Je trouve ça intéressant. Donc j'ai commencé le petit animal là, qui va représenter la MGK. Donc j'ai fait un petit... Je vous le mettrai quelque part. Mais on va attendre un petit peu quand même. Et donc, voilà, brièvement, pour ceux qui se demandent ma position sur cette guerre, eh bien, très brièvement, Poutine ne se bat absolument pas contre l'Ukraine, mais il se bat contre le nouvel ordre mondial, tout simplement, parce que dans ce pays, eh bien, ces psychopathes en ont fait un repère de voyous. Il y a des laboratoires chimiques de virus. Tous les Américains ont mis des laboratoires chimiques de virus pour mettre la suivante pandémie, parce qu'ils n'en ont pas tué assez ici. Et pendant, en plus, de toute façon, j'ai mis un seul partage sur Facebook. Ne regardez pas ce qu'ils vous montrent, regardez ce qu'ils vous cachent. Ils sont en train, l'OMS est en train de passer des lois, comme quoi, à la prochaine pandémie, parce qu'elle n'est pas prévue, hein, bien entendu. Ils savent juste la date et l'heure et avec quel virus. Ils ont dit que tous les pays seraient obligés immédiatement de mettre en place, par un pass, quel qu'il soit, vaccinal ou pas, mais la numérisation de chaque humain. Voilà ce qu'ils sont en train de faire actuellement, pendant que tout le monde regarde si M. Poutine va appuyer sur un bouton rouge ou pas, comme s'il était idiot. Poutine n'est pas idiot, du tout. Et en plus de ça, donc, ils nettoient tout ce marais. Ils ont fait de l'Ukraine une plaque tournante de la traite des humains, de la drogue, des armes et des virus. Ils ont enlevé, les Américains ont enlevé le gouvernement qui était là, pro-russe, donc en harmonie avec la Russie, pour mettre un acteur de leur côté à eux, et qui ont donc titillé Poutine depuis X temps. Et ils ont mis tout ce repère-là, tous les Biden, regardez un peu, Biden, père, fils, frère, sont tous impliqués dans une magouille pas possible, sale comme c'est pas possible, avec toute la drogue, les enfants, etc. Et il y a les tunnels et tout. Et donc Poutine, il nettoie tout ça en accord avec Trump, et je ne savais pas, mais en accord aussi avec le président de Chine. Parce qu'en fait, il y a le Parti communiste chinois et il y a le président de Chine qui n'est pas pour le nouvel ordre mondial. Ce qui est un peu normal, parce que c'est trois grands pays, comme Trump est dedans, qui sont nationalistes, en fait. Il n'est pas question pour eux d'obéir à un ordre mondial. Voilà. Si c'est une décision, c'est eux qui les prennent. Et donc, Poutine est revenu à sa monnaie. Il a, depuis plusieurs années, engranger de l'argent, des lingots et tout, donc sa monnaie repose sur des acquis réellement, et voilà, et il ne faut pas le titiller, il ne faut pas l'embêter, c'est tout. Mais il n'ira pas quand même appuyer le bouton rouge. Si les USA n'interviennent pas, c'est qu'ils ont agi avant, exactement. Mais Poutine va les mettre, va descendre tout ça, il va arrêter tout ce mondialisme et tout ce satanisme, parce que c'est tout du Satan. Et lui, il ne veut pas ça. Et j'ai écouté une vidéo de lui qui était traduite. Je ne voulais pas partager. J'aurais bien partagé celle-ci. Mais je ne l'ai pas partagée parce qu'elle est traduite en espagnol, sous-titrée qu'en espagnol. Mais Poutine disait bien exactement ce que je vous ai dit. J'étais abasourdi de l'écouter parce qu'il disait exactement ça. Il disait que
ils veulent enlever la spiritualité aux gens et qu'un monde sans spiritualité était une humanité morte et manipulable. Et donc lui veut laisser tout ça. Et les enfants soldats, et vive Poutine. Bah oui, écoutez, moi je dis qu'heureusement qu'on l'a, et qu'on a Trump, et qu'on a Poutine, et qu'on a, ben, je sais pas si le président chinois il est OK pour ça aussi, ben tant mieux. Parce qu'au moins ça ne se mettra pas en place. Donc à nous de bien orienter nos pensées, ne pas s'occuper spécialement de ça, mais bien orienter nos pensées à ne pas créer des contre-courants, mais comme je vous dis tout le temps, quand vous avez une définition ou quelque chose qui se passe en face de vous, comment j'avais dit ça, à le tournicoter comme vous voulez pour en trouver le côté positif et vous l'approprier et en faire quelque chose de positif. Voilà, vous savez tout. Bah écoutez, c'était bien, j'étais contente de vous partager tout ça. Donc je vous souhaite un bon mois avec ce mât. On va contrôler la folie des hommes en contrôlant d'abord la nôtre. D'accord? Allez, je vous embrasse. Bonne soirée à tous. Et puis, bah, tout à l'heure pour le Reiki à 21h, donc dans pas trop longtemps. Et puis voilà, passez un bon mois. Bonne soirée. Au revoir.